Mayada Adil a posé ses valises à Paris après plusieurs vies déjà. Le Soudan où elle est née, l'Arabie Saoudite où elle a grandi, dans une famille conservatrice. Je suis arrivée en 2017 et je me suis dit, je dois rester ici. J'ai eu le coup de foudre. Quelques mois plus tard, fin 2018, l'UNESCO invite la jeune créatrice africaine à un défilé. Au même moment, la contestation populaire gronde au Soudan contre le régime Béchir. Se battre pour faire entendre la voix des femmes ou vivre loin d'une société patriarcale qui l'étouffe, cas de conscience tranchée, la France lui accorde l'asile. Avec l'exil et l'inscription aux Beaux-Arts est venu cet atelier, un espace partagé en plein travaux, prêté par une association qui veille sur les artistes réfugiés. Mes vêtements racontent l'histoire des femmes indépendantes et fortes. Elles ont hérité leur puissance des reines de Nubie. La voilà en reine de Nubie, tout en blanc, la couleur de la puissance au Soudan. La robe révèle ses formes, sa propre famille n'est pas d'accord. Ici aussi, c'est elle, dans sa vie antérieure de médecin à Kosti, dans un camp de déplacés sud-soudanais. C'est à ce moment-là que se révèle sa vocation profonde. Je sentais que j'avais plus à donner à l'humanité en créant des vêtements qu'en étant médecin. Je me sentais paralysée et traumatisée de ce que je voyais dans les hôpitaux. Créer des vêtements pour conjurer les souffrances et illuminer la vie, elle s'associe avec Brahim, rencontré à Paris, tchadien de mère soudanaise. Je pense que c'est aussi important de pouvoir travailler sur son identité, surtout dans le milieu de la mode aujourd'hui, parce que c'est quelque chose... Pour intégrer sa culture, c'est très... Enfin, c'est un combat en fait. Stylistes, mannequins, tous les deux, afropolitains. Afropolitain, c'est pour moi, comme pour lui, le fait de venir d'Afrique, dans une ville cosmopolite comme Paris, travailler et tenter de réussir. Être afropolitain, c'est cela. Creuser son sillon dans une ville cosmopolite hors d'Afrique et affirmer son africanité. Mayada Adil était invitée à témoigner à l'Institut du monde arabe. Être créatrice de mode, c'est un acte révolutionnaire en soi, un acte foncièrement féministe. Revendiquer son droit de s'habiller comme on le veut sans être questionné, jugé ou même harcelé par les hommes. Au Soudan, les femmes risquent le fouet et la prison pour un vêtement jugé indécent. Mayada Adil trace sa voie en espérant à son tour inspirer d'autres femmes.